Ok, donc c'est parti pour le coaching, mes relations et mon ego. On va commencer par se mettre d'accord sur la notion de l'ego d'abord entre nous. Alors, nous, en coaching, on a souvent parlé de l'ego comme la secrétaire. On l'appelait la secrétaire dans notre esprit. Donc, c'est la partie de chez nous qui n'est concentrée que sur moi-même. C'est moi, je. Tout ce qui se passe, c'est que pour moi. Tout ce que les gens font, c'est comment je le vis, comment je le prends. Tout ce qui m'arrive, c'est pour moi. J'interprète tout à travers le filtre de moi. Et en soi, être égoïste, entre guillemets, c'est-à-dire penser à soi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est même nécessaire. Au point de départ, c'est quelque chose de naturel chez nous. Et le fait d'être égoïste, je mets bien les guillemets parce qu'après, ça a été tourné dans autre chose dans cette société. Mais être égoïste, c'était d'abord un besoin pour notre survie parce qu'on a besoin de s'occuper de soi. Et si j'ai pas cet instinct de survie, si j'ai pas cet instinct où je pense à moi, où je pense à ce qui me fait du bien, à ce qui me nourrit, à ce qui me protège, à ce qui m'empêche moi d'être blessée, si je pense pas à ça, eh ben ça peut nuire à ma vie. Donc, je disais que l'ego, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais parce qu'au contraire, c'est quelque chose de naturel chez nous. Et c'est grâce à cet égoïsme que je pense à me nourrir, que je pense à mettre de la nourriture pour moi. Imaginons qu'on est dans un groupe et qu'il y a plusieurs nourritures. Si j'avais aucun égoïsme, si je pensais pas du tout à moi, je donnerais tout aux gens. Tenez, mangez tout, prenez tout. Et dans ce cas-là, moi, je ne me nourrirais pas et je mourrais, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a une partie chez nous qui a l'ego, c'est je pense à moi, ça fait partie de notre survie. Donc, être en partie égoïste, dans le sens naturel, c'est quelque chose qui fait partie de notre instinct de survie. Maintenant, là où ça a pris une dérive, là où ça s'est exagéré, c'est quand dans une société déréglée, on a écrasé nos besoins, on n'a pas eu un environnement assez stable, assez sécurisant et assez sain pour qu'on se sente bien et en sécurité. Et du coup, on a développé de l'égoïsme. Après, il y a plein de choses et de raisons qui font que quelqu'un devient égoïste. Ça peut être l'éducation, ça peut être l'environnement, ça peut être ce dans quoi la personne a baigné. Mais voilà, à la base, c'est quelque chose de naturel. Donc, si on se met d'accord sur qu'est-ce que l'ego, c'est la partie chez moi qui ne pense qu'à moi et qui ne voit le monde que à travers moi et mes yeux, ce que moi j'ai à gagner, comment moi je l'interprète, comment moi je le vis. Et pourquoi je le mets par rapport aux relations, pourquoi j'ai pas juste mis coaching sur les relations, mais j'ai bien dit relations et ego, c'est parce que le truc, c'est qu'on est tous dans notre ego. On est tous égoïstes. On pense tous chacun pour soi. Et maintenant, on est dans une relation, il y a toi d'un côté, moi de l'autre. Moi, je pense à moi, mais toi, tu penses à toi. Et là, comment on fait? Et c'est là la source de tous les conflits, de toutes les disputes. C'est quand moi, je défends mes intérêts et je vois le monde sous ma perspective. Je vois ce qui se passe selon mon point de vue. Et toi, en face, tu vois les choses selon ta perspective, ton point de vue, ce que toi, ça t'apporte, ce que toi, ça te fait. Et c'est là que, ben, en fait, on n'a pas la même perception des choses. Parce qu'on n'a pas les mêmes traumas, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas les mêmes besoins, on vit pas les choses de la même manière. Et donc, c'est là que ben, on ne se comprend pas. Et donc, quand je parle de tes relations par rapport à ton ego, c'est pour avoir des relations plus intelligentes, pour être plus intelligente émotionnellement, eh ben, je t'invite à sortir de ton ego. Je t'invite à, en fait, enlever tes lunettes de je vois le monde comme je le vois, je le pose 2 minutes et j'apprends à voir le monde sous un autre angle de vue. Par exemple, l'angle de vue de la personne en face. Ou alors un angle de vue plus neutre. Mais le truc avec notre ego, c'est que c'est naturel en nous. C'est une application qui est installée. C'est comme le petit chat. Je ne peux pas me débarrasser de mon système nerveux. Ça veut dire que c'est naturel. Ce sera toujours naturel que j'ai peur. Ce sera toujours naturel que je sursaute. Ce sera toujours naturel que je perçois le danger. Ça, c'est naturel. Et c'est pareil, l'ego. Et l'ego a cette particularité dans notre esprit de nous cacher les choses.
Et donc, il peut même se cacher lui-même. On peut croire qu'on est dans la vérité, tandis qu'en fait, c'est notre ego qui parle. Et notre ego cache que c'est notre ego qui parle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens, tout le monde de l'extérieur peut voir que c'est ton ego qui parle. La seule personne qui ne le voit pas, c'est toi. Et toi, tu crois très fermement que tu as raison. Tu crois très fermement que c'est juste et justifié tout ce que tu dis. Souvent, selon notre perspective, on a raison. Mais sous une vérité plus générale, et avec un peu plus de distance, et d'un point de vue plus neutre, on n'a pas toujours raison, c'est notre ego qui parle. Et donc, notre ego va bien cacher les choses pour que l'on croit fermement avoir raison. En fait, c'est comme si c'était la partie de toi qui pense avoir raison. Bien sûr qu'elle est très forte pour te faire croire que tu as raison, parce que c'est elle-même qui a le rôle de te rappeler et de faire savoir quand tu as raison. Donc, elle peut biaiser tout ce qu'elle veut, elle peut modifier faire une distorsion sur tout ce qu'elle veut, parce que c'est elle-même qui crée la notion de j'ai raison ou pas chez nous. Est-ce que vous voyez en quoi c'est vicieux, le truc? Vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'ego? Donc, c'est très difficile, ça demande beaucoup de distance et de maturité de se dire, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il y a un autre point de vue. En fait, quand je dis c'est l'ego qui est responsable de créer ce qui est en moi, ce qui a raison ou pas raison, c'est comme si vous aviez vos yeux et vos yeux, c'est vos yeux qui sont capables de voir ce qui se passe autour de vous. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Mais vos yeux eux-mêmes, ils seraient capables de modifier la réalité. Donc, par exemple, si je vois un chat devant moi, vos yeux seraient capables de transformer ce chat en lapin. Et maintenant, vous croyez voir un lapin alors que c'est un chat. Est-ce que vous voyez la folie là-dedans? Eh bien, ce serait ça, l'ego. Je crois ce que je vois parce que c'est ce que je vois, mais sauf que ce que je vois est capable de le modifier. Donc en fait, qu'est-ce qui est vrai? On ne sait plus où on est. Et c'est comme ça qu'on est dans un monde de fous. Et c'est pour ça que tout le monde se dispute avec tout le monde. C'est pour ça que tout le monde est énervé contre tout le monde. C'est pour ça qu'on s'entend pas. C'est pour ça que le monde part en vrille. Parce qu'on est chacun dans notre perception du monde et on a chacun une partie de nous qui ne veut pas avoir tort et qui modifie les trucs pour qu'on ait raison. Donc vous voyez la folie là-dedans. Donc, je vois que ça vous parle. Je vois aussi ce que je veux voir aussi parfois. Exactement. Je vois ce que je veux voir. Et votre cerveau, son but, c'est d'être d'accord avec lui-même. Donc, quand je crois un truc, votre cerveau va modifier les choses pour que pour que ce soit cohérent avec ce que tu crois. Et donc, c'est là qu'on va voir que des preuves de ce que l'on croit. Et c'est pour ça que, rien à voir, mais je le dis quand même, c'est pour ça que dans les autres programmes, je vous dis, regarde les preuves de ce qui marche déjà, parce que ton cerveau, il est très fort pour voir les preuves de ce qui ne marche pas. Et quand tu te dis, non, mais tu vois que, c'est ton cerveau qui se prouve à lui-même qu'il a raison. Et donc, c'est pour ça qu'on est très borné sur ce qu'on veut euh, voir et croire. Parce que c'est notre cerveau lui-même qui le fabrique pour être cohérent avec ce que vous croyez déjà. Votre cerveau va pas croire un truc et voir le contraire. Sinon, t'imagines si toute ta journée, tu crois un truc et tu vois le contraire et tu crois l'inverse et tu sais que c'est pas vrai et tu crois que tu as raison, mais en même temps tu sais que tu as tort, on s'en sort pas, on devient fou. Donc c'est pour ça que votre cerveau va toujours essayer d'être cohérent avec ce que vous croyez déjà, même si ce n'est pas la vérité. Son but, c'est juste d'être cohérent sur une vérité, votre vérité. Et c'est là qu'on se plante beaucoup dans les relations. Donc ça demande beaucoup de maturité et de distance et de sagesse de se rendre compte que, ah, là c'est mon ego qui parle, là c'est pas forcément la vérité, et là même si ça me pique, même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable, je vais me défaire de cet ego et voir la réalité, voir la vérité en face. Et quand je dis c'est inconfortable, c'est douloureux, etc., et ben c'est justement ça, la lutte de l'ego. C'est pour ça que c'est si dur de se faire entendre qu'on a tort. C'est pour ça que c'est si dur de se prendre la vérité en pleine face. Parce que l'ego ne veut pas de contradiction.
Je veux pas croire un truc et après quelqu'un me dit le contraire. Tu m'envoies, tu me balances tout le temps des informations et le contraire, on peut pas s'en sortir. Donc je vais rejeter tout ce qui est contraire à ce que je crois déjà. Et c'est pour ça qu'on veut pas entendre quand on nous dit, quand on nous donne raison. C'est pour ça qu'on ne veut pas être remis en question et qu'après les gens nous disent, t'as trop d'ego. Ou alors quand on te dit, mets ton ego de côté pour te rendre compte de tes erreurs, c'est parce que c'est l'ego qui cache tout ça. Je veux pas me dire que j'avais raison de faire ça et en même temps j'avais pas raison de faire ça. Je veux pas me dire que c'est bien ce que je fais et en même temps c'est mal ce que je fais. Le but de l'ego, c'est la cohérence. Et donc vraiment cet ego, c'est vraiment ce qui nous empêche de voir clairement dans nos relations. Et sauf que la personne en face est pareille. Et c'est ça qui complique les choses, parce qu'on a chacun nos perceptions. Donc, vous voulez une relation, des relations plus sages, plus matures, plus élevées. Apprenez à vous défaire de l'ego. Faites face à cet inconfort de la lutte de l'ego. Faites face à, ouais, mon ego me dit que c'est pas bien, que c'est inconfortable, que c'est désagréable et que j'aime pas, et genre, je veux pas entendre ça. Faites face à cet inconfort pour rechercher la vérité. Et donc, par exemple, bah, on a eu plein de programmes ici dans Ta Meilleure Vie où ça piquait les trucs qu'on disait. Et à chaque fois, vous étiez là. Et on a eu même des minutes de silence pour s'en remettre, tellement c'était douloureux. Et ben là, vous avez fait face à votre ego. Parce que l'ego, il veut juste qu'on reste confortable. Laisse-moi dans mon dit loulou. Laisse-moi dans l'illusion que tout va bien. Mais au fond, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, c'est ça le faire face à l'ego et à l'inconfort qui nous amène pour pouvoir... Non, c'est ça, faire face à l'inconfort de toute la bataille de l'ego, là, pour vous cacher la vérité. Et donc voilà. Donc on va répondre du coup aux questions maintenant. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Moi c'est Irina, je suis coach en développement personnel, coach de vie, coach bien-être, t'appelles ça comme tu veux, et chrétienne, ça veut dire que c'est une part importante de mon coaching. Si tu veux que je te coache personnellement, je te donne rendez-vous dans Ta Meilleure Vie. Ta Meilleure Vie, c'est le QG, The Place to Be. C'est du coaching toutes les semaines. Et on parle de tous les sujets pour une vie épanouie. Ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, ta manière de naviguer avec cette vie pour pouvoir lâcher prise, vivre dans le moment présent, être heureuse, vraiment cultiver le bonheur, aussi déstresser et se débarrasser de nombreux de nos problèmes aussi. Dans Ta Meilleure Vie, tu as toute une banque de vidéos de développement personnel comme celle que tu regardes ici. Le soutien du groupe, donc avec toutes les autres inscrites, vous vous soutenez mutuellement, vous vous tenez au courant. Comme ça, tu n'es pas toute seule dans ton travail intérieur. Et bien sûr, le coaching où je te coach en direct. Tu as toutes les infos en dessous dans la description. Je t'invite à cliquer, à regarder ça. Et je te dis à très bientôt!